Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on a pour faire le pronostic du quintet de demain à Vincennes. Ce sera du trot, ce sera la réunion 1, la course 1, le prix de Bourigny. Ils sont 15 partants par le 14 et non partants. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à Deauville, l'arrivée le 16, le 13, le 1, le 6 et le 9. J'avais un peu insisté hier sur le 16. Donc je suis bien content parce qu'il arrive quand même en tête. On a le couplet 16-13 gagnant. C'est pas mal. Il fait quand même un beau petit paquet, le couplet 16-13 gagnant. Puisqu'il est à 98 €. Et donc le petit 2 sur 4 à 15,30. Voilà. Bon, ce 1 on casse la baraque. J'avais mis le 2, et c'était le 1. Chaque fois c'est pareil. On aurait au moins le quarté dans le désordre. C'est comme ça. Allez, donc on s'en va demain à Vincennes, la réunion 1, la course 1, le prix de Bourigny. C'est de l'athlète 2100 mètres, 16 partants, 71 000 € d'allocation. C'est une course européenne, départ à l'Autostar. Et donc l'Autostar du 1 au 9 à Vincennes et du 10 au 16 en seconde ligne. En vert, vous avez le 3, Joconde de Cibé et Baudouin qui a mis du vert. Vous avez Nicolas Bazir qui a mis du vert sur Destiny di Poggio. Et vous avez Goup qui a mis du vert sur Herbert Tunter. Voilà, et vous avez deux pastilles rouges, le 4, Jingle Dello, et le 9, Juseo. Alors, on va juste faire un petit passé de la course, les amis. Parce que vous allez comprendre tout de suite mon pronostic. Les favoris de la presse, le 10, le 7, le 15, le 3, le 5, le 16, le 2, le 6, le 8, le 1, le 13, le 11, le 12, le 14 et le 4. Monsieur Bondo a mis 2 chevaux dans cette course, le 8 et le 12. Et il dit qu'il préfère le 8. Voilà. L'année dernière, l'arrivée 14, 9, 16, 10, 4. Les cotes 14, 23, 11, 18, 65. Le quintet faisait 382 000 €. Il y a 2 ans, 2, 7, 4, 16, 8. Les cotes 9,7, 96, 10, 39 et 10. Il faisait 280 000 €. Il y a 3 ans, 9, 14, 10, 6, 5. Bon, les cotes 1,7, 7, 5, 26, 12 et 16. Il faisait 1500 € dans l'ordre. À part la 3e année, il y a toujours des surprises. Ah oui, il y a des chevaux étrangers qui viennent courir là et on ne sait pas vraiment comment ils sont. On a beau faire les lignes avec la course de référence du 25 octobre où on voit Herbert Tunter et Destiny di Poggio qui sont bien, mais voilà quoi. Donc méfiez-vous demain cette course, il va y avoir des surprises. Allez, on part en tête avec mon prolo. Donc moi je pars en tête avec Destiny di Poggio. C'est un sujet transalpin par le français Bogle Eagle. Il a intégré l'effectif de la Time Bazir en début d'année. Il s'est produit sur ce parcours du jour lors de ses 3 dernières tentatives avec une victoire en 2 accessites à la clé. Il a le meilleur chrono puisqu'il fait 1,10, 1. Donc normalement, théoriquement, il devrait être sur le podium. Maintenant, le problème c'est qu'il est en seconde ligne. Il y a quand même le 1 et le 2 devant. Donc il faut que Jean-Michel Bazir soit fort, mais je pense qu'il a la classe pour y arriver. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis en tête, parce que Jean-Michel Bazir, il vise toujours la victoire. Ensuite, je vous ai mis le 6. Le 6 qui est Immortal Doc. C'est un trotteur scandinave. Il se produit pour la première fois hors des frontières suédoises. La distance et le départ lancé ne seront pas, évidemment, pas des problèmes pour lui. Il est bien placé derrière la voiture. Son entourage fait appel à David Thomas. Je pense qu'il faut s'en méfier. Ensuite, je vous ai mis le 13. Double Prav. C'est un trotteur transalpin. Il s'est classé 5e pour son premier essai sur ce parcours fin 2022. La grande piste, sur cette grande piste, il s'est imposé sur 2800 mètres il y a peu de temps, mais la vitesse ne lui fait pas défaut. Il a brillé à Turin ces dernières semaines et est déféré pour son retour à Vincennes.
je pense qu'il faut le faire attention à lui. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 7 qui est Working Class Hero. C'est aussi un trotteur scandinave. Hein. Il s'est imposé sur la grande piste de 2850 mètres avec déjà Mathieu Motti aux commandes. C'est un sujet qui possède beaucoup de fond, mais aussi très à l'aise sur la vitesse. Et pieds nus d'entrée de jeu. Il faudra donc, je pense, compter avec lui. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 5, ce sera pas le cheval de tout le monde, c'est Je rêve du bois. C'est un élément de pure tenue, il n'est encore jamais produit sur moins de 2600 mètres. Donc on part un petit peu dans l'inconnu avec lui, mais il vient de s'illustrer sous la selle. Et l'écurie Jacques Bruno est en pleine forme en ce moment, le cheval sera déféré, Mathieu Abrivard. Je pense qu'il faudra s'en méfier. Et pour la grosse surprise, écoutez, je vous ai mis Monsieur Bondo, il a 2 chevaux, le 8 et le 12. Il préfère le 8, et ben je vous ai mis le 12. Ce cheval ne s'est jamais produit que sur des longues distances sur la grande piste, avec notamment 2 victoires sur 2700 mètres. La vitesse lui fait cependant pas défaut, il est confié à François Lagoduc, déféré dès cette entrée. Je pense qu'il faut pas le négliger non plus. Mais comme je vous le dis, hein, de toute façon, ouais, vous pouvez voir, je vous ai pas mis le 3, Joconde de Cibé, je vous ai pas mis le 15 qui est en pastille verte. Vous pouvez les rajouter à votre jeu, mais de toute façon, attendez-vous à avoir des surprises à mon avis. Voilà, le 16 aussi, il a tout à fait le droit d'être là, hein, Yahoo Diamant. Le 2, Jolie Surprise, c'est pareil, il a le droit d'être là aussi. Donc c'est très très compliqué à déchiffrer. Donc méfiez-vous, faites des petits jeux. Et je vous dis donc demain pour le pronostic du Quintet qui sera à Vincennes également en nocturne. Je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. S'il y en a qui sont allés voir hier les résultats du Quintet, et ben c'était astronomique la différence entre The Turf et .pmu.fr. Donc allez faire un tour, le lien est sous ma vidéo, profitez, cliquez sur le lien. Votre premier dépôt sera doublé. The Turf c'est quoi? C'est aussi pouvoir jouer sur les chevaux à la place. Et il paye le 4e jusqu'au 4e cheval à la place. Donc c'est intéressant. Voilà, bon, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao. Et à demain pour mon pronostic de vendredi. Ciao, merci de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.